nous avons tout à gagner de nous rencontrer, de nous connaître, et je dirais même de nous estimer. Il a fallu cet événement de la construction, le projet de construction d'une mosquée, pour que ça réveille un certain nombre de choses et que ça déclenche une volonté de mieux se connaître, de mieux se rencontrer. Je crois 2 communautés de croyants qui se trouvent dans une petite ville comme La Réole. Je crois qu'il est bien qu'elles puissent apprendre à se connaître, hein, en respectant nos traditions aux uns et aux autres, mais peut-être en voyant aussi des choses qui nous sont certainement communes. Voilà. Donc moi je suis très heureux que cette rencontre ait lieu ce soir avec des amis musulmans, des amis chrétiens, et que nous puissions ensemble continuer cette belle route dont ce soir nous posons la première pierre. Puis, Monsieur le Castan, de réflexion, les moments de partage aussi sont rares dans notre vie sociale. Et je crois que c'est un moment important pour La Réole. Chacun, je crois, en a posé le cadre. Moi, je voudrais vous dire simplement, parler de la laïcité, puisqu'on c'est le thème, et on est ici, effectivement, dans l'amicale laïque. La laïcité, c'est une loi qui date de 1905. Et je crois que cette loi, elle reste aujourd'hui d'une vigoureuse modernité. Très souvent, d'ailleurs, on a tendance à réduire la portée de cette loi à la première phrase de l'article 2, qui dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». C'est ce qu'on retient souvent, alors qu'on en vient trop facilement à oublier l'importance du premier article de ce texte qui dit que la République assure la liberté de conscience. Et elle garantit, c'est la deuxième phrase, le libre exercice des cultes. Voilà, on est là dans le rôle républicain, dans ce qui fait le socle de notre République, le respect des consciences et le respect des pratiques religieuses. Des choses, des principes républicains, nationaux, qu'on essaie effectivement de vivre au quotidien à La Réole. Ces quelques mots donc des articles de loi traduisent la volonté de ne pas inscrire la séparation entre les religions et l'État dans une lutte, mais au contraire dans le respect. Alors on est à 107 ans, si j'ai bien compté, de cette loi, et nous sommes aujourd'hui, je crois, à La Réole, dans la modernité apaisée de ces principes, puisque c'est ici, dans l'amicale laïque, que nous accueillons cette manifestation importante. 2 mots sur la laïcité, sur le combat qui a été mené autour de cette idée, avant cette loi de 1905. Ça a toujours été un combat contre l'obscurantisme. C'est un combat qui revendique l'autonomie de pensée pour les individus et surtout l'esprit critique. Je crois qu'on y reviendra tout au long de la soirée. L'esprit critique contre l'endoctrinement. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle l'éducation, je dis devant Martine, l'éducation a un rôle tout particulier dans ce domaine-là, et vraiment l'éducation est au cœur, au centre de la démarche laïque. Je le dis aussi parce qu'on est, vous savez, une fois de plus en plein débat autour de l'école qui peut être aussi un espace de débat, et en tout cas qui est le creuset de notre démocratie. 2 mots aussi pour élargir un petit peu la réflexion. Si la laïcité ne va pas sans démocratie, tous les pays démocratiques ne sont pas forcément laïques. Vous le savez. Et même si certains États européens, pour certains États européens, la religion a perdu de son pouvoir sur l'État et la société, je rappelle que le débat a encore été vif récemment autour de l'introduction possible de Dieu et de l'héritage chrétien
dans la Constitution européenne. Et enfin, si on élargit un petit peu la réflexion au niveau mondial, vous savez que le monde est aujourd'hui travaillé par des courants mondialistes autour de la marchandisation, et ce sont des courants qui ont tendance à brouiller, il faut bien le dire, des certitudes concernant l'identité de nos nations et l'identité du véritable pouvoir. Par ailleurs, nous avons de la peine parfois à discerner ces tendances lourdes qui structurent notre avenir, tant l'image qui est aujourd'hui renvoyée par les médias, je crois que c'est un sujet aussi de réflexion, l'image qui est aujourd'hui renvoyée dans les médias, concernant notamment les pratiques religieuses, est une image qui privilégie l'émotion immédiate au détriment de l'explication, de la réflexion, l'explication sur la durée. Voilà, je crois que ce sont autant de pistes que j'ai essayé de soulever, qui peuvent nourrir la réflexion qui nous réunit ce soir. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'elles doivent requérir toute notre attention et solliciter toujours le réveil de la réflexion et de l'esprit critique pour respecter cette règle de laïcité. Merci.